Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir le général Darico, qui est gouverneur militaire, qui vous expliquera quel est son rôle. C'est un rôle extrêmement important. Il représente l'armée française sur notre territoire, mais il vous l'expliquera mieux que moi. En langage traditionnel français, être soumis à la question, en fait, c'est être torturé. C'est une manière de dire pudiquement être torturé. Donc j'accepte que vous vous soumettiez à la question. En douceur. En douceur. Donc on va vous laisser échanger et poser vos questions. Qu'est-ce qui commence? Première question. Vous vous occupez de quelle armée? Donc moi, comme je te l'ai dit, j'appartiens à l'armée de terre depuis 1984. Je suis rentré en service en 1984. C'est à peu près sur 39 ans. Ma vie opérationnelle, c'est 15 ans. Donc j'étais lieutenant commandant 2 hélicoptères, puis capitaine commandant 10 hélicoptères, puis colonel commandant 50 hélicoptères, puis général commandant 150 hélicoptères. Oui. Qu'est-ce que vous aimez et vous attire le plus dans votre métier? D'abord, je suis un serviteur. Je suis un serviteur de la communauté nationale à laquelle j'appartiens. Je suis un serviteur de la France. La deuxième chose qui me plaît, c'est ce qu'on appelle chez nous la fraternité d'armes. La fraternité d'armes, c'est quelque chose qui fait que, même quand tu es 4 étoiles, comme moi je suis dans les 20 plus hauts gradés de l'armée de terre, à peu près, tu sais que le plus jeune de tes soldats, qu'on appelle vulgairement un troufion chez nous, le plus jeune de nos soldats, en première classe, qui a 15 jours, 3 semaines de service, je sais que je partage avec lui les mêmes valeurs. Et la dernière chose qui m'a plu quand je regarde ma carrière, en fait, c'est la diversité des choses que j'ai faites. Vous avez déjà participé à une guerre? Ouais. Alors j'ai participé à une guerre qui ne vous dira rien, ça s'appelle la Première Guerre du Golfe. Elle s'est déroulée en 1991, donc aucun d'entre vous n'était né. Vas-y, ma grande. Donc j'ai passé un baccalauréat, ensuite je suis allé à l'université pendant 2 années, j'ai passé un concours, j'ai fait une école d'officiers qui s'appelle l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ensuite, 2 années d'école de spécialisation pour devenir pilote d'hélicoptère. Et puis ensuite, parce que ça c'est une caractéristique des carrières d'officiers, on a plein de formations. J'ai fait une formation comme capitaine, l'école d'état-major, une formation comme commandant, j'ai fait l'école de guerre, une formation comme colonel, j'ai fait l'Institut des hautes études de défense nationale. Qui a posé la question sur la tenue? C'est toi? C'est toi? Allez, tiens, cadeau. Oh là là. Donc ça c'est le rappel de ça. Là on a tous le nom. Ici on a le brevet principal de chacun d'entre nous. Donc ça c'est le brevet de moniteur pilote d'hélicoptère. Le capitaine qui est artilleur de montagne. Donc là c'est le brevet de chef de détachement en haute montagne. Le brevet des chasseurs alpins. Et là, c'est les décorations. Voilà, donc ça c'est Légion d'honneur, Mérite national, médaille de l'aéronautique, Croix de guerre, médaille du combattant, médaille de l'outre-mer, médaille de la défense nationale, reconnaissance de la nation, ça c'est une médaille de l'Organisation des Nations Unies. Donc cette dernière question, c'est tout à l'heure vous parliez de l'image des footballeurs professionnels, parce qu'ici on a des peut-être futurs champions, en tout cas je l'espère, pour eux et puis pour le club de la Buchère. Quel conseil vous donneriez pour pas être justement celui qui est super bien payé, qui doit donner la bonne image, mais qui renvoie cette mauvaise image que vous avez décrite tout à l'heure par rapport à ce que vous avez vécu? Quand on fait un métier, n'importe quel métier, n'importe quel, footballeur, militaire, juge, enseignant, on a plusieurs responsabilités. La première, il faut bien le faire. La deuxième, il faut essayer de se mettre à la place des autres et répondre soi-même à la question « Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?» Quand vous êtes footballeur, vous gagnez, je vais être vulgaire, vous gagnez des thunes. Tout le monde vous envie. Tout le monde. Moi, qu'est-ce que j'attends d'un footballeur? J'attends qu'il transpire. Il y a des mecs sur le terrain, ils ne transpirent pas.
J'attends qu'il ne se roule pas par terre à chaque fois qu'on lui caresse le bout de l'oreille. Voilà. Parce que sur le terrain, il y a une personne pour dire la vérité, c'est l'arbitre. Donc on est exemplaire en termes d'engagement, on transpire. On est exemplaire en termes de respect des règles. On est exemplaire en termes de respect de l'arbitre. On respecte le public. Donc quand on est sportif, comment on respecte le public? En faisant le spectacle, mais en le faisant bien. Chacun, on doit répondre à cette question: à quoi mon métier m'oblige? Voilà, à quoi mon métier m'oblige? Posez-vous cette question. Et si quel que soit votre métier demain, vous répondez bien à cette question, à quoi mon métier m'oblige, vous serez un bon footballeur, vous serez un bon professeur, vous serez un bon ouvrier, et vous ne serez pas tous Kylian Mbappé, mais vous serez tous des bons joueurs de football. Eh ben merci mon général pour cette conclusion. Merci les enfants.